Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, effectivement, ce rapport fait écho à la recommandation de la Chambre régionale des comptes pour établir en fait une délibération cadre qui définit la politique économique du département sur la durée de la mandature. Comme vous l'avez dit, c'est une injonction contradictoire puisque les départements ont perdu toute prérogative en matière économique depuis le vote en 2015 de la loi NOTRe. Donc les départements ne sont plus compétents en matière d'intervention économique de droit commun. En revanche, les départements disposent toujours d'un rôle économique, comme vous l'avez dit, de poids. Un rôle dans l'investissement public, dans l'aide aux communes et aux intercommunalités, un rôle à travers la commande publique, en soutien au secteur du bâtiment et des travaux publics, et aussi un rôle aussi d'accompagnement des associations et de leurs emplois. C'est d'ailleurs la principale carence de ce rapport qui fait complètement l'impasse sur le secteur de l'économie sociale et solidaire, un partenaire historique du département du Nord. L'économie sociale et solidaire, je dirais, n'est pas assez citée dans la délibération. Pourtant, ce sont des acteurs économiques qui participent directement à la mise en œuvre du service public départemental, en intervenant de façon non concurrentielle pour répondre à des besoins sociaux, aux besoins d'insertion, notamment des allocataires du RSA ou des protections des mineurs de l'aide sociale. Nous aurions donc souhaité voir apparaître ce secteur de manière bien plus visible dans cette délibération. N'oublions pas que les structures de l'économie sociale et solidaire, vous le savez, ne cherchent pas de profit, mais créent et maintiennent sur nos territoires des emplois locaux non délocalisables. Il s'agit donc d'un cercle vertueux pour notre économie. Donc, si je peux me permettre, le département du Nord devrait investir davantage pour l'économie sociale et solidaire, comme d'autres collectivités, par exemple, en lançant des appels à projets, en soutien au secteur, en lien avec des priorités politiques comme le climat, l'emploi ou l'accompagnement des territoires défavorisés. Vous le faites déjà dans de nombreux autres domaines. C'est le cas, par exemple, dans le département de l'Ille-et-Vilaine ou de la Nièvre. Dans le Pas-de-Calais voisin, la politique de soutien à l'économie sociale et solidaire a démarré en 2014, ça fait trop tard. Au niveau historique, ça fait un peu tard. Donc en 2014, justement, par l'installation d'un conseil qui rassemble donc tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour travailler ensemble et faire des choix, et voir les compétences du département. Et les élus ont donc décidé de conserver leur politique en faveur de l'économie sociale et solidaire. Les départements ont en effet toujours la faculté d'investir. Cette compétence est uniquement subordonnée à la signature d'une convention avec la région. Actuellement, plus d'une vingtaine de départements agissent activement et de manière volontariste en faveur de l'économie sociale et solidaire. Nous souhaiterions, donc là nous formons un vœu, par conséquent, que le département du Nord se mobilise lui aussi et contractualise avec la région afin de pouvoir intervenir de manière ambitieuse en faveur du soutien et du développement de l'économie sociale et solidaire sur nos territoires. Dans cette attente, Monsieur le Président, nous nous abstiendrons sur ce rapport et je vous remercie infiniment de votre écoute. Quelques mots de réponse, je vais dire, ces politiques qui sont définies économiques sont volontaristes. Elles ne sont pas de droit commun. Il y a une volonté derrière du département, de l'Assemblée, d'aller. Demain, on peut dire on ne va plus sur la DVB PTS. C'est du développement économique. Attendez, aujourd'hui, je veux bien contractualiser avec la région là-dessus, mais quand je vois la région, les montants que met la région sur l'aménagement du territoire dans les communes et nous, ce qu'on y met, on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose. Donc, c'est très, très volontariste. Alors, quand on parle de l'insertion, c'est là, je veux dire, dans l'insertion, excusez-moi, mais moi, j'ai la totalité, j'ai l'économie sociale et solidaire également. Dans l'appel à projet RSA,
vous avez, et l'appel à projet insertion, vous avez l'intégralité de l'économie sociale et solidaire avec lesquelles nous travaillons. Voilà, pour vous dire dans quel esprit nous étions. Non mais attendez, ça n'empêche pas qu'on va vous faire une délibération bien cadrée sur l'économie sociale et solidaire. Attendez, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Si vous voulez un zoom un peu plus précis, on va aller vers la région et lui demander s'il est intéressé ou pas. Parce que pour faire une convention, il faut être 2. D'accord? Donc on va demander à la région et au président de région s'il est d'accord. Et s'il est d'accord, on conventionnera à 2. On verra ce que lui il fait, ce que nous on fait en économie sociale et solidaire. Est-ce qu'on fait des doublons ou pas de doublons? À certains moments, il y a peut-être des doublons dans l'économie sociale et solidaire. Voilà. Donc moi, ok, j'ai pas de souci là-dessus. Hein, pas de problème particulier. Mais on se devait d'expliquer ce que nous faisions en termes de développement économique. En dérivé du développement économique. Parce que moi, j'appelle ça du dérivé du développement économique. Ce n'est pas du direct. On n'est pas comme dans une entreprise. L'entreprise a besoin d'investir. Elle investit 300 ou 1 million et elle demande 300 000 à la région et elle vient demander 150 000 à l'intercommunalité. Elle ne viendra pas demander 100 000 au département. D'accord? C'est là qu'il y a la limite entre les deux. Mais on passera à une délibération sur l'économie sociale et solidaire sans souci dans les prochaines séances. Et on vous fera un petit bilan également sur ce qui se fait en économie sociale et solidaire. Et vous avez raison, parce qu'on ne le met pas en exergue. On n'en parle pas. Mais quand on va prendre l'appel à projet insertion, on va en retrouver pas mal. Tu es d'accord avec moi, Pascal? Et voilà, on va en retrouver pas mal. Et ce sera intéressant, parce qu'au moins, tout le monde aura connaissance. Voilà. Donc sur celle-là, avec une délibération après sur l'économie sociale et solidaire, vous ne prenez pas part au vote? Vous vous abstenez?